surtout à cause de ce souffle de vie qu'il nous a donné ce matin. Amen. C'est pour cela que nous disons à chaque fois quand notre cœur bat, nous avons une mission pour ces dieux. Bien-aimés dans l'Éternel, nous sommes venus seulement pour glorifier ces dieux-là ce matin. Il est tellement merveilleux. Nous ne venons pas seulement glorifier ce Dieu parce que nous sommes malades. Nous ne venons pas seulement glorifier ce Dieu parce que nous avons des problèmes. Nous ne venons pas glorifier ce Dieu parce que nous sommes en danger. Mais nous venons glorifier ce Dieu à cause du souffle de vie et de tout ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Courbons nos têtes et nous allons prier. Éternel Yahushua HaMashiach, Dieu d'éternité, Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu véritable et le Dieu d'amour. Merci encore une fois de plus, Père éternel. Dans l'élection qui a été faite aujourd'hui, tu nous as choisis, Père éternel, pour que nous venons te glorifier, te sanctifier, Père éternel. Laisse que cet amour que tu nous as donné, Père éternel, que nous aussi, de notre part, nous venons, Père éternel, pour t'adorer, pour te sanctifier de toutes choses. Nous t'invoquons à ce moment-ci que les cieux, Père éternel, s'ouvrent pour nous entendre. Nous voulons être bénis par cette parole, Père éternel. Laisse que ma personne, Père éternel, se taise et que ton esprit parle à nous tous qui sommes dans cet lieu. Nous voulons vraiment vivre ta grâce et ta présence. Que l'amour de ta sainteté, toi qui as été crucifié, tu t'es fait l'homme, toi qu'on t'adore par le 24 vieillard, jour et nuit, tu es le roi de rois. Mais tu es descendu sur terre à cause des cris d'un peuple que nous sommes, Père éternel, pour venir nous délivrer des dangers qu'on avait auprès du diable et auprès de Satan. Laisse que ton amour, Père éternel, entre à nous. Par ce moment-ci, je brise toute présence de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi. Je le jette dans le lieu aride. Père, laisse que le ciel s'ouvre, que les malades soient guéris au nom puissant de Seigneur Jésus. Nous laissons ce culte, nous laissons ces prédications entre ta main, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de partager ces messages parmi vous, parce que le Seigneur m'a choisi, c'est une grâce. Je ne suis pas digne d'être devant lui, mais par sa grâce, c'est alors que je suis digne. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 17, 55. 1 Samuel 17, 55. 1 Samuel 17, 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Je répète encore, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Amen. Amen. Dieu l'éternité, Dieu tout-puissant, nous laissons encore cette parole entre ta main. Bénissez cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais toucher un sujet. Qui a oublié ton nom? Le titre de mon message, qui a oublié ton nom? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est impératif pour nous de réaliser que Dieu utilise les hommes pour toucher les hommes. Chaque fois que Dieu va toucher, va bénir, va affecter la vie d'un homme ou la vie d'une femme, il va utiliser un homme. Nous ne pouvons pas penser qu'il faut seulement
un ange qui va descendre du ciel pour apporter notre bénédiction, ou le Seigneur Jésus-Christ qui va laisser son trône physiquement pour entretenir notre percée. Dieu utilise des hommes pour des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous utilise pour nos bien-aimés et le bien-aimé Dieu l'utilise pour nous. C'est pour cela que Dieu utilise les hommes pour les hommes. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, littéralement, je vais dire qu'il y a une personne que Dieu a mandatée pour nous apporter notre bénédiction ou notre percée. Dieu utilise des hommes pour des hommes. En d'autres termes, nous pouvons dire que Dieu a mandaté un homme pour notre problème. Ou encore, Dieu mandate quelqu'un pour citer notre nom pour une réussite quelconque. Dieu peut utiliser un homme pour parler de ton CV, par exemple, pour le travail. Dieu utilise quelqu'un pour parler de ton CV, pour que tu puisses prendre le travail. Parce que toi, tu ne connaissais pas aller dans cet lieu, mais Dieu a utilisé quelqu'un. Je peux t'aider pour te présenter à quelqu'un. Dieu peut le faire. C'est pour cela que je suis en train de dire, Dieu peut utiliser un homme pour un homme. Amen. Amen. Dieu peut utiliser encore un homme pour ta délivrance. Tu étais dans le péché, on te prêche la parole du Seigneur, on t'amène l'église, on t'amène dans l'église, et c'est alors que tu puisses avoir ta délivrance à cause de la prédication que Dieu avait mis par rapport à cette personne. Amen. Dieu peut utiliser un homme pour de multiples raisons, pour ton percer dans de nombreuses choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous tous, nous avons des exemples, nous avons vu que on ne connaissait pas quelque chose, on ne savait pas faire quelque chose, à cause de quelqu'un qui était devant notre route, alors notre route est ouverte. Dieu ne descend pas physiquement, Dieu il est esprit. Nous sommes dans cette dispensation dernière que Dieu a mis son onction, sa présence en nous. Et il peut utiliser quelqu'un pour venir auprès de toi. C'est de la même manière quand Sodome et Gomorrhe étaient dans le péché. Dieu était descendu sous forme d'un ange pour voir Abraham. Et en étant venir bénir Abraham pour la naissance d'Isaac, mais il était aussi venu pour bénir son neveu qui était dans le gouffre du péché dans cette terre qui était Sodome et Gomorrhe. Par l'intercession d'Abraham, c'est alors que Lot et sa famille étaient sortis. Dieu a utilisé, il est descendu, mais il fallait quelqu'un intercède pour que la famille de Lot puisse sortir de Sodome et Gomorrhe. C'est de la même manière, nous les frères et sœurs, quand nous prions seuls, nous prions pour les uns et pour les autres. Et il y a beaucoup de choses qui se font sur la terre, sur le ciel, sans même connaître là où ça vient. Mais ça vient par quelqu'un qui a cité ton nom auprès de ce Dieu. Ça, personne peut te le dire. Parce que la prière est personnelle. Nous prions pour les uns et les autres. Mais la délivrance vient chez cette personne. Il dit merci Seigneur. C'est pour cela que Dieu dit aimez ton frère et ta soeur. Quand tu aimeras ton frère et ta soeur, c'est alors que tu vas m'aimer. Parce que Dieu nous a mis dans cette terre, dans ce monde, pour que nous les représentons. C'est pour cela qu'il a mis son esprit en nous, en moi et à toi, pour que nous les représentons auprès de nos frères, auprès de nos sœurs. Amen. Amen. Chaque fois, autant que nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas contourner le fait que lorsque nous avons un miracle ou un percé, Dieu va utiliser un homme. Nous devons comprendre que Dieu peut utiliser quelqu'un pour nous évangéliser, pour que nous puissions connaître sa volonté.
Notre Dieu utilise des hommes ou des femmes pour beaucoup de choses qui sont positives dans notre vie spirituelle, humaine ou intellectuelle. Amen. Cependant que cela soit volontaire ou non, la mémoire est une faculté, quelquefois, il oublie, malgré le fait que Dieu utilise un homme ou une femme pour libérer notre miracle, mais il y a toujours quelqu'un qui va oublier ton nom. Il va arriver dans notre parcours que quelqu'un va oublier notre nom. C'est pour cela que nous devons nous poser des questions. Ce matin, qui a oublié notre nom? Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie. Nous avons fait du bien. Nous entendons un ascenseur qui monte devant nous. Mais quelqu'un t'oublie comme si tu n'avais rien fait. Nous avons fait tant de choses. Tout le monde dans sa vie a cet exemple. Que tu sois enfant, que tu sois parent, que tu sois un ami, que tu sois un entourage. Tu as fait du bien dans ton entourage. Tu as fait du bien par quelqu'un d'autre, au bien de quelqu'un d'autre. Mais la personne ne t'oublie. Au travail, nous le voyons. Il y a un petit qui ne connaissait rien. Tu lui apprends le travail, mais il était l'ami des chefs. Il monte, mais après avoir monté, il oublie que c'est toi qui lui as fait des estrades pour qu'il monte là où il est. Il oublie ton nom. Amen. Amen. Ce sont des questions que nous nous posons. À chaque fois, nous nous posons ces questions-là. Parce que ce n'est pas normal lorsque nous regardons de manière que nous fonctionnons avec notre Dieu. En le suivant, nous avons tout abandonné. Nous voulons être les enfants dont Dieu peut être fidèle. Nous voulons vraiment marcher dans la sainteté. Mais deux fois nous entendons, nous voyons que nos noms ne sont pas cités. Nous sommes emprisonnés, soi-disant par une maladie. Nous sommes emprisonnés, soi-disant par manque d'argent. Nous sommes emprisonnés, soi-disant par manque de beaucoup de choses dans la vie. Mais nous continuons toujours à glorifier ces dieux et à prier ces dieux. Nous sentons comme quelqu'un a oublié notre nom. Nous avons fait quelque chose. Nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Ou encore le respect, la conduite à tenir devant notre Dieu. Nous avons été fidèles dans le principe des dîmes ou des offrandes. Nous avons été fidèles à bénir les autres. Nous avons quitté le monde pour marcher selon les signes de l'Éternel. Mais malgré cela, nous entendons encore la résolution de nos problèmes. Peut-être, c'est pas toi, c'est pas moi, mais c'est l'autre qui a ce genre de problème en lui. Amen. Amen. Nous avons fait des démarches nécessaires. Mais nous entendons encore. Qui a oublié notre nom, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'en priant, nous entendons beaucoup trop de choses. Pas seulement l'enlèvement. Nous entendons beaucoup de choses. Nous entendons que notre vie soit meilleure. Nous entendons que nos enfants percent et terminent leurs études. Les gens qui n'ont pas d'enfants, ils entendent qu'ils enfantent. Les gens qui n'ont pas de mariage, ils entendent qu'ils se marient un jour. Les gens qui sont dans la vieillesse, ils veulent avoir une vigueur dans leur vie, que la maladie ne les engloutte pas. Nous entendons beaucoup de choses à cette prière que nous faisons. Bien sûr qu'il y a l'enlèvement qui va venir, mais nous attendons des choses auprès de ce Dieu. Amen. Car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Car en priant, nous entendons quelque chose que l'œil n'a point vu, et nous entendons des choses que les oreilles n'ont point entendues. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de majeur dans sa vie. Pas seulement de miettes, mais quelque chose de grand pour que la gloire de notre Seigneur soit élevée. Dans cette entente, nous disons dans notre fort intérieur, qui a oublié notre nom?
Ça tarde. Qui a oublié notre nom? Ça tarde. Qui a oublié notre nom? Même si nous avons la foi, mais nous le disons à notre intérieur. J'avais quitté le pays. J'avais cru que je me suis éloigné de la souffrance. Mais je suis en France. Je continue à vivre dans la souffrance. Je continue à vivre dans la seuil de la pauvreté. Mais qui a oublié mon nom, Seigneur? Je te sers. Je marche dignement selon l'insi de l'Éternel. Mais je sens que quelqu'un a oublié mon nom quelque part. Amen. Amen. Le verset que nous venons de lire, 1 Samuel 17, 55, parle de l'histoire de David. David va avoir assez de courage lorsque toute l'armée de Saoul était intimidée face à Goliath. David, lui, avait entré dans la scène pour dire à Saoul, « Moi, je vais battre Goliath. » La Bible nous dit, lorsque Saoul a vu David sortir réellement pour aller contre les Philistins, il dit à Abner qui était le serviteur de David, il dit à Abner, le commandant des armées, c'est le fils de qui là? Celui-là est le fils de qui? Parce que toute l'armée ne parvenait pas à battre Goliath. Mais il a vu un jeune homme sortir de quelque part en venant auprès du roi. Roi, moi, je veux battre ce quelqu'un. C'est pour cela quand même le roi doit connaître l'identité et doit connaître le pourquoi et le quand, le comment que ce jeune homme vient pour battre celui que nous ne pouvons pas battre. Amen. Amen. Donc littéralement, Saoul s'est posé des questions. C'est qui celui-là? Le seul problème, il ne connaissait pas la personne, il avait oublié cette personne. Mais dans 1 Samuel 16, verset 19, Saoul avait des problèmes avec certains mauvais esprits. Et un de ses serviteurs lui avait dit, je connais quelqu'un qui peut t'aider pour l'esprit qui te dérange. Parce qu'il y avait un peu de la folie, il y avait des choses qui ne marchaient pas dans sa vie. Alors il avait quelqu'un qui peut lui exorcer, qui peut lui délivrer de ces maladies qu'il avait, de ces démons qui lui tourmentaient. C'est pour cela dans 1 Samuel 16, verset 19, nous dit, après avoir été suggéré par un serviteur, Saoul envoya des messagers à Isaïe, le père de David, pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Donc, dans 1 Samuel 17, Saoul va oublier David. Tandis qu'un chapitre avant, c'est le petit David qui avait chassé les démons. David avait fini de chasser ces démons pour libérer cet homme qui vivait des choses atroces. On peut déjà imaginer lorsque David avait fini de libérer l'onction à travers l'arpe. Saoul l'avait quand même vu. Mais quand il est venu combattre et il a mis Goliath par terre, il a oublié son nom. Mais avec l'arpe, seulement l'arpe, il avait l'onction qui chassait tous les démons auprès de Saoul. Voilà pourquoi nous avons besoin de musiciens oints. Parce que quand l'onction de l'Éternel est chez les musiciens, les esprits mauvais peuvent partir. Amen. C'est pour cela que nous voulons des musiciens qui craignent l'Éternel, qui obéissent l'Éternel. C'est pour cela que c'était bien avant de commencer à chanter. Ils avaient au moins 30 minutes d'adoration. C'était bien parce que ça donne encore la puissance et ça donne l'onction chez ces musiciens. Ça peut faire beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons commencé quelque chose qui est meilleur, qui est favorable à l'Éternel, nous devons le continuer.
Nous devons servir ces dieux avec amour et avec présence, avec notre volonté. N'abandonnez pas à cause de quelqu'un qui n'est pas venu. C'est pour cela qu'il nous a dit, 2 ou 3 s'ils se réunissent, je serai parmi vous. N'attendez pas que vous soyez 100 ou vous soyez 50 ou vous soyez 4 ou 5. Même si vous êtes 2, nous vivons dans l'union. L'union fait la force. Et quand nous sommes 2 ou 3, nous pouvons le faire. Ça, c'est un conseil gratuit pour les musiciens. S'ils peuvent encore continuer à prier ou à être vraiment dans la prière, nous allons bénéficier de l'onction que Dieu les a donnée. Amen. La différence avec d'autres musiciens qui sont remplis de démons. Mais David, lui, était rempli du Saint-Esprit. Il n'avait même pas besoin d'autre chose, juste en jouant l'harpe. Comme le frère Bavi joue son synthé. En jouant seulement le synthé, les mauvais esprits partent. C'est comme ça que David faisait auprès du roi, quand il lui appelait. En jouant l'harpe, les esprits, la vie atroce que Saoul vivait, tous les démons partaient à cause de cette harpe. Parce que ce n'était pas l'harpe, mais c'était l'onction et l'esprit de l'Éternel qui était dans cette harpe. Amen. J'en suis sûr, le roi Saoul avait quand même eu le temps de regarder David après avoir été délivré de mauvais esprits. Comment est-ce que possible, après un tel miracle, il oublie le nom? Un chapitre plus loin, David vient lui parler face à face. Il lui dit, je vais aller contre Goliath. Et Saoul va dire, celui-là, c'est le fils de qui? Bien-aimé, déclarez à ton voisin, qui a oublié ton nom? Parce que nous tous, il y a quelque part, quelqu'un a oublié notre nom. Nous avons fait tant de choses, mais quelqu'un a oublié notre nom. Il nous regarde comme si on n'était rien. Mais nous avons fait des choses. Mais il a oublié notre nom. Oh, bien-aimé, nous voyons le genre de ces choses. Ce n'est pas un hasard. Car la même chose est passée avec Joseph. Joseph avait fini de faire du bien avec les chefs des chansons, en répondant à son songe. Et lorsqu'il a fini à répondre à son songe, les chansons vont sortir pour retourner au travail. En sortant, Joseph a dit au chef des chansons, « N'oubliez pas mon nom lorsque tu vas aller voir Pharaon. » Il avait dit ça au Genèse 43, Genèse 40, 23. Il a dit, les chefs des chansons ne pensa plus à Joseph. Il oublia. Une autre personne va souffrir de l'oubli de son nom. C'est pour cela, nous avons vu que David avait fait du bien à Saoul. Saul a oublié son nom. Deuxièmement, Joseph a fait du bien à les chansons. Les chansons a oublié son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un que tu as fait du bien, tu l'as aidé de réussir de la bonne manière. Tu l'as disposé de ton temps pour lui avec une bonne manière. Tu l'as béni avec tes finances. Tu l'as sorti de l'impasse. Et après cette personne sort de l'impasse. Après cette personne reçoive sa percée que tu as travaillé fort pour qu'il reçoive. Il oublie ton nom. Qui a oublié ton nom? Quelle est la personne que tu as fait du bien, que tu as payé son loyer lorsqu'il ne pouvait pas le faire? Tu as pris soin de lui, de ses enfants, quand il ne pouvait pas le faire. Tu l'as logé chez toi. Et après avoir fait du bien à cette personne, et la personne a oublié ton nom. Des personnes que tu as prié pour eux,
Tu l'as vu dans le problème. Tu l'as invité au Seigneur. Il a cru. Le Seigneur a fait de percer. Il a ouvert des portes. À cause de la prière. À cause de la prédication. Mais il a oublié le Seigneur et il a oublié aussi ton nom. Aujourd'hui, je prie que la reconnaissance fasse partie de notre vocabulaire. Je veux prier que quelqu'un te fasse du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une dispensation dont l'être humain n'a plus de reconnaissance. Il peut te regarder yeux dans les yeux, malgré que tu lui as fait du bien, malgré que tu lui as positionné, malgré que tu lui as oint, malgré que tu lui as élevé, malgré que tu l'as béni, mais la personne t'oublie. Nous sommes dans cette génération, des gens sont ingrats. Ils vivent dans l'ingratitude. Ils oublient de bienfaits facilement. David a fait du bien à Saül, Saül l'a oublié. Les chansons est sorti de la prison à cause de la parole, de la connaissance que Dieu avait mis à Joseph. Il lui a oublié. Joseph lui a demandé de dire son problème à Pharaon, il a oublié son nom. Il y a beaucoup de gens dans ces siècles qui disent chrétiens, nés de nouveau, parlant en langue ou encore prophétisent. S'il y a des connexions pour bénir les autres, ils ferment la porte derrière eux. Il y a des gens comme ça qui entrent quelque part, qui a la bénédiction dans cet réseau ou dans cette trique. Il s'assure bien de fermer la porte derrière eux pour que l'autre ne soit pas béni. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui blessent des gens. Ils ferment vraiment la porte, que personne ne les sache. Il a dit, ça c'est mon trou, il n'y a personne qui peut être ici. Ça c'est à moi personnel. C'est comme ça que les Congolais ils sont. S'ils circulent dans le magasin, ils voient une chaussure ou quelque chose, ils disent non, ça c'est mon trou, personne ne peut voir ça. Il veut qu'il soit lui seul à porter ses habits ou de vêtements. On est pareil. Oh là là. C'est pitoyable. Il veut que cette couturière ou cette cordonnière soit pour lui seul. Il ne veut pas que l'autre puisse entrer. Non, 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 je dois fermer cette porte. Avant d'entrer dans ce magasin, la magasin qui paye des taxes, qui paye des choses avant d'entrer, il regarde, il devient comme ça, il travaille à FBI. Il regarde s'il y a d'autres Congolais ou d'autres qui sont là. Il veut que lui seul part là-bas pour qu'il y ait la faillite dans cette magasin. Alléluia. C'est pitoyable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est petit, mais c'est profond. Alléluia. Mais ça ne doit pas être notre partage, parce que nous faisons partie du royaume de Dieu. Ton mandat, qu'à chaque fois que Dieu te libère, une porte pour toi, tu dois avoir l'esprit de Daniel. Daniel, quand on lui avait dit au roi de Nebuchadnezzar, au royaume de Babylone, on lui a dit, tu seras dans notre gouvernement. Directement, il a pensé au Shadrach, Meshach, Abednego. Il a dit, ils ont aussi la compétence, roi. Prenez aussi mes frères qu'ils viennent travailler. C'est ça qu'il avait pensé, c'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir. Quand nous avons une connexion, nous devons aussi faire part à notre entourage, à nos frères et sœurs, pour que le royaume de Dieu puisse évoluer. Mais à notre tour, nous oublions les mots. Nous fermons la porte. Oh bien-aimés, nous devons nous repentir à cela, parce que Dieu nous aime beaucoup. Nous aussi, nous aimons Dieu. Mais avant d'aimer Dieu, nous devons d'abord aimer notre prochain. C'est alors que l'amour de l'Éternel encore sera auprès de nous. Amen. Ça veut dire, il a donné la connexion pour les autres profitent
de sa promotion. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une ouverture plus grande qui s'ouvre en nous. Nous devons déjà penser à qui d'autre qu'on peut bénir, au lieu de fermer la porte derrière nous. Il faut qu'il y ait une trace de gratitude en nous, parce que nous sommes du royaume de Dieu. Car la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais il est longue pour bénir. Moi et toi, c'est ça que nous faisons, la longueur de ce Dieu-là. Dieu ne peut pas descendre. Sa main, il est longue pour nous bénir. Cette longueur, c'est toi et c'est moi, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu te bénit, toi aussi tu bénis ton prochain. C'est ça la longueur de ce Dieu-là que nous prions. Quand tu es béni, tu bénis tes frères en Afrique. Quand tu es béni, tu bénis encore tes frères et sœurs. C'est ça la longueur de l'Éternel qui a dit. La main de l'Éternel n'est pas si courte pour bénir. Nous faisons la longueur de ces marches. Dieu m'a béni, je connais sa parole. Je vois quelqu'un qui ne connaissait pas sa parole. Je lui prêche cette parole. C'est ça la longueur de ces dieux-là. Car la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire quelque chose qui paraît insensible. Nous, les Africains, nous sommes la retraite de nos parents. Nous sommes la retraite de nos frères. C'est pour cela que quand nous envoyons l'argent, nous envoyons l'argent pour nos parents. Nous sommes la retraite de nos parents. Mais les enfants qui sont nés ici, parfois, ils ne peuvent pas comprendre cela. Mais nous sommes la retraite de nos parents. Les gens qui ont des parents, ils envoient de l'argent parce qu'ils font partie de leur retraite. Ils sont partis de la cotisation que nous faisons ici. Vous allez toucher de retraite. Et ils n'en ont pas. Mais nous sommes ces retraites. Nous ne nous limitons pas seulement aux parents, même de frères et sœurs qui n'ont pas réussi. Nous sommes leur retraite. Dieu, en étant retraite de quelqu'un, il va continuer à te bénir. Il ne va pas te laisser, parce qu'il sait bien que le vase qu'il a rempli, et toi aussi tu es en train de répandre ces vases pour que les autres puissent boire cette eau. Et il te dira, comme il avait dit aux femmes samaritaines, je vais te donner de l'eau qui ne va pas se sécher, qui va continuer à tourner, qui va continuer à être dans ta vase. Bien-aimés, soyons le retraite de bien-aimés qui sont dans les souffrances. Soyez les retraites de nos parents, les gens qui ont des parents. Soyez le retraite de vos parents qui bénéficient d'une meilleure vie à cause de vous. Dieu sera béni de ces gestes-là. Même de frères et sœurs qui sont loin de nous, qui sont dans les souffrances, soyez leur retraite. Dieu ne va pas t'oublier pour te bénir. Ça, c'est vraiment un grand enseignement. Quand nous sommes une retraite pour quelqu'un, c'est alors que le pays est en train d'être béni. C'est la même chose. Ça, c'est l'esprit de l'Éternel. Ici, nous voyons les gens qui sont déjà vieux. Ils avaient cotisé pour les autres. Les gens qui vont venir, ils cotisent pour les autres. Ce sont ces gens-là qui vont toucher la retraite. C'est comme ça. Quand on paye les impôts, les autres vont en bénéficier. Les autres qui vont venir derrière nous. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. L'État a pris l'esprit de l'Éternel, il a mis ça dans son système. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être contrairement à ça. Nous avons un royaume à gérer. Notre royaume, c'est le royaume du Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu qui a soufflé l'esprit de l'Éternel en moi et en toi. L'esprit de fermer la porte derrière nous, les autres ils vont me savoir. Je veux le montrer que moi je suis élevé. Je veux le montrer, je veux le montrer, je veux le montrer. Ça sert à quoi? Si toi tu es dans le centre et tous les gens qui sont tout autour de toi ils sont pauvres, cela veut dire que tu n'as pas réussi. Tu es dans la souffrance. Pour savoir que tu es sorti dans la souffrance, ton entourage aussi doit bénéficier de cette grâce, de cette bénédiction, de cette opportunité que Dieu a mis en toi. C'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons être.
Les païens, ils en font. Ils font ça. Nous voyons des Sénégalais, des Maliens, ils font ça. Ils cotisent de l'argent pour un frère pour qu'il avance. Les Juifs aussi, ils le font. Les Chinois, beaucoup de gens le font. Mais pourquoi? Nous avons prêché que cet royaume, nouvelle naissance, nous voulons que cet royaume grandisse. Que les gens nous connaissent. Quand ils parlent de la nouvelle naissance, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est parmi eux. Il y a un Dieu qui opère en eux. Mais comment est-ce que nous pouvons grandir si nous ne parvenons pas faire une retraite des autres? Nous ne parvenons pas bénir les autres. Nous ne parvenons pas à aider les autres. Comment est-ce que nous serons bénis? Même si nous avons quitté le monde, même si nous avons laissé les péchés, même si nous avons, mais nous ne parvenons pas à partager ce qui est à moi et aussi à l'autre. Mais Dieu ne va pas te regarder. C'est pour cela que nous devons avoir l'esprit de Daniel. Quand on lui a appelé pour être dans le gouvernement, avant qu'il dise gloire au Seigneur, il m'a béni, il a pensé d'abord aux autres. Quand les autres aussi vont venir, il faut encore penser aux autres. Alors ça fait des tours, jusqu'à ce que la nation va être bénie. C'est comme ça. Les gens qui sont venus ici longtemps, c'était comme ça dans la famille. Ils vendent une parcelle pour quelqu'un, il dit toi tu pars. Quand l'autre va partir, il ramène encore son frère. L'autre il part, il ramène son frère. Quand ils seront ici 4 ou 5, ils achètent encore cette parcelle qui était perdue et ils le remettent à leurs parents. Et les parents sont bénis. Ça c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole quelconque, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres choses que nous faisons. Nous disons c'est les diables comme le papa nous a dit. Mais c'est notre esprit qui est tordu. Nous ne parvenons plus à faire du bien. L'ingratitude a habité en nous. Tandis que nous, les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu et la volonté du Seigneur qui doit habiter en nous. Mais au lieu de ça, l'ingratitude commence à prendre place. Et quand l'ingratitude prend la place, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le diable ne va pas entrer? D'abord, toi, tu fais entrer l'ingratitude et le diable, il a trouvé qu'il y a l'ingratitude dans ces types, dans ses frères ou dans ses sœurs. Et moi, je peux venir parce que la porte est ouverte. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. De petites choses, mais qui peuvent faire quelque chose dans notre vie. Quand nous changeons à cela, nous allons voir que la vie va changer. Nous devons évoluer. L'évolution, ça doit d'abord commencer par notre mental. Quand le mental n'est pas bon, même le Saint-Esprit ne pourra pas habiter en toi. Que nos mentales ne soient pas mauvaises. Que les gens, même si les gens ne sachent pas, mais que toi, à ton intérieur, que tu saches que je suis de Dieu et je vais partager ce que j'ai. Amen. Chaque fois quand la porte s'ouvre, nous devons obligatoirement penser aux autres. C'est très important, bien aimé. Voilà pourquoi le royaume du diable fonctionne. Parce que le diable, lui, à chaque fois, quand quelqu'un est possédé par le démon, il assure que ce n'est pas le mal, ce n'est pas le même démon qui entre. Le diable, lui, à son tour, il laisse entrer tous les démons. Quand tu es possédé par les mensonges, mais le diable, à son tour, il va ouvrir la porte que les démons de la haine puissent entrer, les démons de l'adultère puissent entrer, les démons, tous les multiples démons vont entrer. Il ne va pas fermer la porte parce qu'il va dire que la haine est en toi, l'impudicité. Non, venez. Faites un royaume dans cet homme-là, comme ça nous allons régner. C'est ça que le diable fait. C'est pour cela qu'il fonctionne, lui. Quand tu ouvres la porte par un démon, et il y a d'autres démons qui entrent. Même celui qui t'avait envoûté le premier,
Il ne va pas défendre aux autres d'entrer en toi. Mais quelle catastrophe dans le corps du Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous avons un doctorat pour écraser les autres, au lieu d'ouvrir la porte. Qui a oublié ton nom? Bien-aimé dans le Seigneur, quelle inconscience que le peuple de Dieu peut avoir pour écraser les autres. Nous, peuple de Dieu, nous devons être une bénédiction pour les uns et les autres, et comme ça, l'œuvre de l'Éternel va évoluer. Parce qu'il y a une puissance dans l'unité. Il y a une puissance dans l'unité, bien-aimé. Quand nous sommes unis, c'est alors que nous sommes puissants. Même pas seulement dans l'église corps du Christ, même dans nos familles charnelles, quand nous sommes unis, c'est alors que nous sommes devenus forts. Mais quand il y a séparation, chacun veut faire dans son côté, chacun veut faire dans son côté. Il n'y a pas l'unité, mais bien aimé, ça ne va pas marcher. Nous devons être unis, bien aimés. C'est alors que cet royaume, la nouvelle naissance, va grandir et va devenir fort. Et notre nom va être cité à cause de l'union, en commençant par l'union de la prière, l'union du Saint-Esprit, la force de la prière. C'est ça qui va nous faire monter. Dieu va connaître nos cris. Et on sera comme les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte en esclavage. Dieu a dit, j'ai entendu les cris. Et il va connaître notre cri. Parce que nous sommes en train de prier auprès de lui. Nous lui disons nos supplications. Pas seulement à moi. Je parle pour mon frère. Je parle pour ma soeur. Je parle pour tout le monde quand nous prions. Tu ne peux pas être égoïste même en prière en citant que ton nom. Parce que les enfants de Dieu, ils sont comme ça, ils citent seulement son nom, ou sa famille, ou ses enfants. Ils ne parviennent pas à citer les autres. Parce qu'il dit, chez Dieu, c'est comme une loterie. Je peux citer le nom de l'autre, et celui-là peut... Dieu peut entendre. Je commence d'abord par citer le mien. C'est comme ça. Bien aimé, tout ça, nous devons changer. Parce qu'en faisant du bien chez les autres, tu ne sais pas comment est-ce que ta famille peut être protégée. Tu ne sais pas ta famille va être bénie à cause du nom que tu avais cité. Amen. Car il y a une force la plus puissante au monde, que tout le monde la possède, qui peut changer de vie à un instant. C'est la force de savoir pardonner. Parce que ne pas pouvoir savoir pardonner, c'est comme un cancer qui peut nous dévorer de l'intérieur. Car ça n'a rien à voir avec l'autre. Le fait de pardonner, ça ne retire pas ce que l'autre t'a fait. Le pardon, c'est pour nous d'abord. Car le pardon a une puissance pour nous les enfants de Dieu. Quand quelqu'un te fait du mal, tu lui pardonnes. C'est pour toi d'abord pour que tu sois délivré. Lui, Dieu va s'occuper de lui avec ce problème. C'est comme quand David voulait la femme d'Uri. Uri ne voulait pas aller voir sa femme parce qu'il savait qu'il combattait pour Israël à ce moment-là. Même quand il lui faisait saouler, il disait, bon, on va dormir chez toi. Il disait, non, moi je ne peux pas aller rentrer chez moi parce que l'unité est en train de combattre, moi je ne peux pas m'essuyer. Mais lui, il avait péché. Il avait demandé pardon. Uri peut-être lui avait pardonné. Mais l'enfant qu'il avait mis au monde, il était mort avec la dame. C'est de la même manière quand quelqu'un nous fait du mal, nous lui pardonnons. Dieu nous bénit, Dieu nous ouvre la porte. Mais quant à lui, lui aussi, il doit demander pardon à son tour pour que Dieu lui pardonne. C'est ça qui ça marche comme ça. Parce que quand nous emprisonnons quelqu'un de ne pas lui pardonner, toi aussi tu deviens prisonnier. Parce que quand quelqu'un est en prison, tu dois lui surveiller pour qu'il ne s'échappe pas. Quand
lui ne peut pas s'échapper, toi tu es en train de lui surveiller. Toi aussi tu n'avances pas. Toi aussi tu lui regardes chaque fois. C'est la même chose que vous deux, vous êtes en prison. Mais quand tu les libères, toi aussi tu peux vaquer à tes occupations. C'est ça le pardon. Quand nous pardonnons, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu lui pardonnes, il vaque à ses occupations. C'est le Dieu qui va faire l'accomplissement. Mais toi maintenant, tu peux vaguer à tes occupations. Nous devons pardonner les uns les autres. Amen. Parce que après aujourd'hui, les choses vont changer, bien-aimés dans le Seigneur. Après cela, les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer dans notre vie. Les gens qui avaient oublié notre nom, mais il y a quelqu'un qui est dans le ciel, qui va reconnaître que tu avais fait du bien à ton frère et ta soeur. Elle va reconnaître que tu es un enfant digne d'être aimé, digne d'être béni, digne de faire beaucoup trop de choses en toi. Car la Bible nous dit en Jérémie 17,5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et le verset 7 nous dit, soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. L'Éternel doit être notre espérance. Nous ne pouvons pas donner notre confiance à la chair. C'est ça la nuance des deux versets. Nous ne pouvons pas nous confier à l'homme de chair. Quand quelqu'un est charnel, nous ne pouvons pas se confier à lui. C'est ça que la Bible nous dit. Mais quand quelqu'un, il a le vase du Saint-Esprit, il y a l'espérance de Dieu en lui, nous pouvons se confier à lui. Parce que sa prière peut nous délivrer, sa prière peut faire du bien. Amen. L'autre tragédie, après qu'on t'a oublié, tu décides que c'est fini. Je vais être dur comme du béton. Je ne veux plus aider les gens à cause de l'ingratitude. Je ne veux plus personne autour de moi. Je ne veux plus qu'on me parle des problèmes des autres. C'est ça le plan de l'ennemi bien-aimé. Quand il oublie ton nom, quand il te fait du mal, quand tu lui as fait du bien, et à son tour, il attend que tu deviennes plus pur que lui, que l'esprit des démons, l'esprit du mal entre en toi, pour que tu sois incrédule plus que même lui. Là, tu fais l'œuvre de son père qui est le diable. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous faisons le bien à quelqu'un, et la personne oublie ton nom, tu es dans la souffrance, mais tu vois la personne ne te regarde même pas, ne te calcule même pas. Alors, ça te fait du mal dans ton cœur. À ce moment-là, tu deviens aigri, tu mets la carapace devant toi. Tu dis que moi aussi, je ne veux plus aider les autres, je ne veux plus faire du bien aux autres. Là, tu deviens un agent du mal. Tu fais ce que les diables voulaient que tu fasses. C'est ça que nous ne devons pas suivre leur chemin. Même si on nous a beaucoup blessés dans la vie, nous ne devons jamais devenir les agents du mal. Malgré on nous a trahis, malgré on nous a fait du mal, nous devons dire toujours que l'amour couvre la multitude de péchés. L'amour couvre la multitude de péchés du bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire confiance à Dieu. Ça paraît compliqué, mais fais confiance à Dieu. Il semblerait que les choses ne vont pas bien. Fais confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même si les choses sont compliquées, fais confiance à Dieu. Même si les choses sont difficiles, fais toujours confiance à Dieu. Même si l'âge avance
que tu ne te maries pas, fais confiance à Dieu. Même si l'âge avance, tu n'as point d'enfant, fais confiance à Dieu. Même si l'âge avance, que toutes les portes de la vie sont fermées, fais confiance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous devons faire confiance à lui. Je vais vous donner un témoignage. Au Congo, on avait un musicien qui s'appelait Wayne. Ce vieux, il était dans les 70 ans comme ça. Le vieux, il est déjà mort. Mais je prends beaucoup d'exemples de ce vieux-là. Parce que là où j'habitais chez ma soeur, il était à côté, il habitait aussi à côté. Les gens l'avaient oublié que c'était le premier musicien congolais. Alors, quand Mouzé Joseph Kabila est venu, ils avaient fait une chanson de franc-congolais. Les Congolais le connaissent. Parce qu'ils avaient fait le franc-congolais, alors ils ont fait une chanson. Les vieux aussi avaient mis la voix dans cette chanson. Alors, son nom a été oublié. Mais le président lui a donné une Jeep. Et il a vendu cette Jeep, il a acheté sa première parcelle en 70 ans. Et à partir de là, son nom est reconnu dans le monde. Les gens disaient que c'est le premier musicien. Il était peintre. Ben, en Afrique, être peintre, c'est rien. Il était peintre, mais en tant que premier musicien congolais. Il faisait de peinture, on lui donnait 10 euros, 20 euros, des choses comme ça. Il ne vivait pas vraiment bien. Mais après avoir chanté cette chanson, il y a une ouverture qui s'est ouverte en lui. Il a vendu la voiture, il a acheté la première parcelle, il commençait à voyager partout en Europe, on lui appelait partout, il avait des contrats par-ci par-là, à cause de cette chanson. Et tous ses enfants étaient venus en Europe, il a positionné tous ses enfants, il a ouvert la porte pour sa famille, il est mort dans sa vieillesse paisible. Vous voyez, bien aimé, Dieu connaît nos problèmes. Il ne faut pas être pressé. Dieu n'est pas quelqu'un qui regarde le temps. Nous sommes censés regarder le temps. C'est ça, de fois. Nous avons mal. Nous avons fait tant de choses. L'âge commence à avancer, tu dis, ah, c'est fini pour moi. Il n'y a rien qui va se faire en moi. Nous devons faire confiance à Dieu. La porte va s'ouvrir à cause de prières des uns et des autres. Regardez ce qui se passe avec Joseph. Les chansons à oublier. Mais la Bible nous dit, dans Genèse 41, 1, au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Voici, il s'était né près du fleuve. Si vous lisez, vous allez continuer, il y avait cette vache maigre, cette vache gras, tout ça. Mais il a cherché tous les devins de l'Égypte. Il n'y a personne qui pouvait interpréter ces songes. Il avait même oublié les songes, mais ces songes-là le tourmentaient. Il a dit, si vous ne trouvez pas les songes et l'explication, je vais tuer tous les devins qui sont dans le pays. Les chansons à hyper, il s'est souvenu en disant que en prison j'avais quelqu'un qui avait parlé de moi au Seigneur. C'est ça la vie des enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Il s'est souvenu. Il a dit, il y a quelqu'un en prison qui avait parlé toutes les choses qui devaient venir en moi, c'est Joseph. Dieu m'a envoyé te dire à quelqu'un, les 2 ans sont passés. Dieu a envoyé pour moi de dire à quelqu'un que le temps d'attente est passé. La personne t'a oublié, c'est vrai. La personne t'a laissé tomber, c'est vrai. Mais je veux dire, annonce, le temps de l'oubli est révolu, bien-aimé dans le Seigneur.
Le temps de contourner notre nom est terminé. Le temps d'attente est terminé. Le temps de l'oubli de notre nom est terminé, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a 2 ans, après 2 ans, les chansons se souvenir de Joseph. Mais s'il n'avait pas confiance à Dieu, il commençait à parler, il était devenu aigri, avec du béton dans son cœur, en disant que voilà la personne que j'avais aidée, mais comment est-ce qu'il est devenu grand? Il m'a oublié. S'il disait de méchanceté, comment est-ce que le Seigneur pouvait faire ce genre de choses? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel peut tuer toute une nation pour te sauver. Le Seigneur peut envoûter tout le monde de mauvais esprits pour que toi seul, que tu sois vivant. Que tu aies la bonne santé. Le Seigneur peut dire, tout le monde que vous avez grandi, ils sont fatigués, mais toi tu peux avoir la force à cause du témoignage de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les 2 ans sont passés. Dieu t'a, dans cette heure, il est en train de déclencher une situation. Dieu déclenche une impasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train d'avoir un songe pour toi. Il y a quelqu'un qui est en train d'avoir un songe pour toi à cause de tous les bienfaits que tu avais fait. Au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de dire que les 2 ans d'attente est terminé. Il y a quelqu'un, en ce moment, quelqu'un a mis ton dossier sur la table pour résoudre ton problème au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un dans le ciel qui a écouté nos pleurs, nos cris, nos détresses, qui veut faire quelque chose pour toi et pour moi, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a vu ta maladie. Il a vu ton problème. Il a vu des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Et il veut que tu sois guéri au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un dans le ciel qui a vu que tu as fait beaucoup trop des années de mariage, que tu n'as pas d'enfant. Il est en train d'ouvrir le ciel pour que les enfants viennent en toi, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a vu l'âge est avancé, que tu ne t'es pas encore marié. Il est en train d'ouvrir le ciel pour que Dieu te regarde et les gens viennent à toi au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que la porte de toute situation dans ta vie s'ouvre au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit inonde cet ensemble de nouvelles naissances au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Élève-nous pour prier.